Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h03. Avec nous, docteur Émilie Beaulieu. Elle est pédiatre au CHU de Québec. Bon après-midi, docteur Beaulieu. Bonjour. Comment ça va, docteur? Ça va bien, vous? Oui, très bien, même quand ça va mal. Ça va toujours bien. Alors, docteur, pour la première fois, la Société canadienne pédiatrique émet de nouvelles directives en faveur du jeu risqué. On comprend, nos auditeurs comprennent qu'il s'agit des jeux d'enfants, mais des jeux risqués. Pourquoi on va jusque-là, on permet, on donne le feu vert donc à des jeux risqués pour les enfants? Bien, parce que le jeu risqué, là, ça fait plus de 20 ans que c'est étudié maintenant. Puis les études nous montrent qu'il y a vraiment des bénéfices intéressants aux jeux risqués et qui sont nettement, là, je dirais, plus importants que les risques de blessures mineures là, qu'on a observés quand les enfants s'adonnaient aux jeux risqués. Donc, par bénéfice, là, on voit que les enfants sont beaucoup plus actifs physiquement, ils ont des meilleurs indicateurs là, de santé cardiovasculaire, ils sont beaucoup moins stressés, ils ont des meilleures interactions là, entre eux, une meilleure estime d'eux-mêmes. Donc, tous des beaux avantages là, qui viennent répondre quand même à des problèmes criants actuellement au niveau de la sédentarité, au niveau de l'obésité, au niveau de l'anxiété chez nos jeunes. Alors, c'est pour ça qu'on voulait ouvrir la discussion là, dans le public sur le jeu risqué. Oui, parce que pour un parent, docteur, est-ce que je me pose la question là, juste une petite parenthèse, avez-vous des enfants? Oui. Et quand vos enfants risquent seulement de chuter, vous ressentez le mal même avant qu'ils chutent, pas vrai? Exact. C'est comme ça à tous les parents. Moi, de voir mon enfant au perché avec un risque pour lui de tomber sur la tête, sur le cou, etc., j'en serais pas capable, moi. Hein? Oui, donc, ce qui est important de retenir dans le jeu risqué, c'est qu'on fait la différence entre le risque et le danger. Hein? Donc, le danger, c'est une situation où l'enfant ne sera pas capable d'identifier, soit parce qu'il est trop jeune, son développement ne lui permet pas d'identifier une situation qui est dangereuse. Par exemple, je suis sur une rue avec beaucoup de trafic, je suis près d'une rivière avec un haut débit. Tout ça, ça reste là, la plupart du temps des situations qui sont dangereuses. Et là, ce qu'on dit, c'est quand même, c'est aux parents là, qui ont encore une responsabilité de dire c'est un élément dangereux, alors ça n'est pas là, adéquat. Versus le risque. Le risque, c'est quelque chose que l'enfant va être capable de comprendre et c'est lui qui va décider, en fait, s'il veut prendre certains risques ou pas, dépendamment de l'activité à laquelle il s'adonne. Donc, c'est vraiment la différence à faire, je vous dirais. Mais oui, effectivement, je pense que comme parents et dans la société où on est conditionné là, tu sais, à vraiment redouter là, toute blessure chez nos enfants. C'est pour ça vraiment qu'il faut se rappeler tous les bénéfices là, à leur laisser une certaine liberté dans des jeux libres et avec une gestion du risque par eux-mêmes, oui. Ah, docteur, on pourrait faire une entrevue très longue, mais je sais que vous êtes pressé, on va y aller. Mais commençons par dire ça je pense que c'est même pas une question de savoir, est-ce que on distingue entre jeu pour gars et jeu pour filles, hein?
Non, c'est ça, hein. Non. Ça, C'est vraiment plus au niveau de l'âge, je vous dirais, puis aussi au niveau des capacités, du non, 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 tempérament je de parle l'enfant. de prise de risque, entre guillemets, là, dans les jeux. On ne fait pas de distinction, ça fait longtemps, là, tel type de jeu, c'est pour les filles, tel type de jeu plus risqué, c'est pour les gars. Non, c'est ça, absolument pas. On y va vraiment avec le tempérament de l'enfant. Le tempérament de l'enfant. Mais maintenant, il y a aussi le fait que on dit bon, c'est quand même bon d'avoir des activités contre la sédentarité et tout ça et tout ça. Mais il y a aussi la différence à faire. Un enfant qui veut et qui veut trop. À un moment donné, on lui dit ben arrête, Oui, donc, arrête. Et on demande est-ce qu'il est hyperactif. C'est quoi la distinction à faire avec un enfant qui a beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup et beaucoup trop, là? ouais, ben, je sais pas ce qu'on entend par trop. Mhm. Je pense qu'on peut voir le jeu risqué comme justement un outil avec ce genre d'enfants qui ont beaucoup d'énergie ou qui sont très aventureux, hein, parce que certaines études nous montraient justement que les enfants, là, dans les écoles où on avait introduit le jeu risqué dans les cours d'école étaient beaucoup plus concentrés en classe. Alors, il y a différents niveaux d'énergie chez nos enfants, évidemment, mais peut-être que ces enfants-là qui ont beaucoup d'énergie bénéficieraient justement de jeux libres où ils peuvent justement là, tester leurs limites, repousser leurs limites, évidemment en gardant un cadre pour éviter les dangers, mais peut-être que ce serait des bons candidats justement là, à leur permettre un petit peu plus de risques et à les laisser aller. Je pense, dépendamment aussi de l'âge des enfants, il faut apprendre à connaître notre enfant et avoir confiance quand même qu'ils vont être capables de respecter leurs limites malgré tout. Dépendamment de l'âge, encore une fois, on peut avoir ce genre de discussion-là aussi avec l'enfant en disant, mais moi, comme adulte, mon rôle, c'est d'éviter les dangers. Puis, toi, j'accepte que tu prennes certains risques, mais tu sais, je veux que tu puisses reconnaître tes limites, puis que si tu n'es pas à l'aise dans une situation, tu sais, qu'on ne pousse pas là, trop. Ouais, oui, oui, j'aime ça, ne pas pousser trop, oui. Et mon plus vieux qui a regardé mon plus jeune aller flatter un animal dans ce centre d'achat à Pâques, et lorsqu'on lui dit, ben, pourquoi toi tu n'as pas osé, il dit, c'est que lui il est plus jeune, il ne comprend pas le danger. Alors tout ça pour dire, il faut laisser l'enfant un libre cours selon ses capacités. Mais est-ce que ça ne doit pas être aussi une façon pour nous d'évaluer, parce qu'on fait une évaluation, nous comme parents, comme éducateurs, on va faire une évaluation du niveau de risque que celui-ci va prendre, du niveau de risque que celui-là ne va pas prendre. Et contrairement à ce qu'on peut dire d'être aventureux, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux risques à prendre ou à ne pas prendre. Oui, effectivement. Donc, plus on connaît l'enfant, plus on connaît bien son tempérament, tout ça, plus on va être capable de peut-être lui laisser un petit peu plus de liberté. Mais effectivement, c'est vraiment comme une danse entre l'adulte et l'enfant de jusqu'où là, tu sais, je laisse une certaine liberté versus où je mets la limite. Je pense que ça se développe aussi avec le temps. Puis effectivement, s'il y a des enfants qui sont un petit peu plus tête en l'air, ben peut-être qu'on va vouloir être un petit peu plus présent à côté d'eux parce qu'on sait que peut-être à un moment donné, hein, le risque va devenir un danger. Hein. Donc, on a certaines situations où ça commence comme un risque que l'enfant peut gérer, tout ça, mais à un moment donné, l'enfant, la situation peut évoluer, le jeu évolue, puis là, oups, on devient plus dans un contexte de danger où c'est tout à fait approprié à ce moment-là que l'adulte recadre et dise ouais, mais là, c'est plus tout à fait sécuritaire comme jeu, changeons de jeu. Docteur, est-ce que on est au Québec parmi les systèmes québécois, canadiens, n'est-ce pas, à proposer plus de risques pour les enfants dans leurs jeux, ou est-ce que ça se fait déjà ailleurs, au Canada ou même ailleurs dans le monde? Je pense que les pays européens, surtout c'est la Finlande, tout ça, semble avoir une certaine longueur d'avance par rapport aux jeux risqués. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. De ce que je lisais, là, il y a beaucoup
justement de garderie ou d'éducateurs qui mettent et d'écoles qui mettent déjà en pratique un peu ces notions-là. Je pense aussi que du côté de l'Est, en Colombie-Britannique, par exemple, on a de plus en plus là, justement d'écoles, de garderies, de parcs qui voient le jour, qui adoptent davantage là, des notions de jeux risqués. Voilà, donc je pense que là, la discussion est lancée au Québec. Alors, je suis bien contente là, que tout le monde puisse en discuter et voir comment c'est perçu. Ouais. Absolument. Il fut un temps où les gars jouaient avec des voitures, avec des revolvers, hein, et les filles avec des poupées. Et est-ce que, disons, des années plus tard, alors qu'on a changé le modèle, n'est-ce pas, est-ce qu'on conçoit que les gens issus du nouveau modèle, c'est-à-dire les enfants jouent avec toutes sortes de jeux, c'est une nouvelle société et dans le bon sens qu'on a? Ben oui, je pense absolument. Hein. On laisse vraiment l'enfant être qui il est, puis jouer là, de la manière qu'il le souhaite. Alors, je pense que c'est tout à fait positif pour nos enfants. Dernière question, docteur, avec ce nouveau modèle de jeu risqué, quel type de société on espère dans 20-30 ans? Bien, en fait, j'espère que on va être capable un peu de diminuer la charge mentale aussi, la pression là, qui est mise souvent sur les parents où on a cette espèce de notion où on veut assurer la sécurité là, à tout prix des enfants. Je pense qu'il faut revenir plus vers un équilibre où on veut assurer une sécurité nécessaire, mais là, en laissant quand même de la place à l'enfant pour qu'il puisse expérimenter. Alors, j'espère que c'est vers ce quoi on tend. Docteur Émilie Beaulieu, pédiatre au CHU de Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, docteur. Ça me fait un grand plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir. Bye bye.